Et bienvenue sur la chaîne de Lexi New Moon. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale célibataire, une guidance sentimentale. Donc voilà, parce que j'avais envie de vous faire un peu plaisir, amis célibataires, parce que souvent dans les guidances sentimentales générales, c'est vrai qu'on a tendance à parler de couple ou alors de personnes qui vont se mettre en couple, mais que ça parle pas forcément à ceux qui n'ont personne à proprement parler dans leur vie. Donc, on va se faire ça ensemble. On va commencer avec le Starseed Oracle. J'en profite pendant que je vais battre les cartes pour vous rappeler que bien entendu, les tirages de cartes ne sont pas la science infuse, mais juste une porte ouverte vers une des probabilités du futur et de l'avenir, car comme vous le savez, le futur n'existe pas, c'est dans le présent que l'on le crée. Donc en fait, tout va dépendre de votre énergie actuelle et moi je vais traduire l'énergie actuelle et les possibilités avec les cartes en fait, tout simplement. Ensuite, je précise à dire que ça reste des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve de bon sens, de bienveillance et d'objectivité. Utilisez votre libre arbitre quand vous écoutez, quand vous regardez les tirages de cartes. Prenez les messages qui vous parlent et qui font résonance en vous et ne prenez pas ceux qui ne vous parlent pas. De toute manière, on verra bien. Il y aura sûrement d'autres guidances qui vont vous parler un peu plus que d'autres. Et voilà, enfin voilà, ayez cette objectivité toujours de vous dire est-ce que ça me parle, est-ce que ça me parle pas. Si ça me parle, tant mieux. Si ça me parle pas, c'est pas grave. On verra ça après quoi. Donc voilà, allez, on démarre avec le Starseed Oracle. Donc j'ai battu les cartes et on a pour les célibataires le portail. Il y a des portes ouvertes, vous décidez, il y a des récompenses. Et c'est une... jouez la carte sauvage, on vous dit. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, la carte sauvage. Et accompagné du portail, nous avons les Star Brothers. C'est les frères des étoiles. C'est une énergie d'Horus. Protection, loyauté... Pour moi, ça, en fait, chers célibataires, ça m'indiquerait des personnes qui sont, des personnes qui sont en travail sur eux-mêmes pour faire marcher la loi d'attraction et pour attirer à eux une sorte d'âme sœur. Voilà. On me dit que là, vous avez ouvert un portail vers cette âme sœur, justement. Parce que Star Brothers, c'est les frères des étoiles. Hein. Donc, dès qu'il y a une notion de frère ou de sœur, ou d'âme sœur, d'âme frère, enfin, vous avez compris, quoi. Donc, chers célibataires, vous travaillez bien, il y a des portes qui s'ouvrent. Voilà ce qu'on vous dit dans un premier temps. Ensuite, on va aller voir avec le langage secret de la lumière, si on peut tirer au moins une carte pour s'orienter encore un petit peu. Donc, s'il vous plaît, mes guides. Hop là, oui. Soul Love. Ok. Pardon. On a Soul Love. En fait, amis célibataires aujourd'hui, avec ces trois cartes que nous avons, c'est comme si on me disait que l'amour lambda, ça ne vous intéresse plus. Là, ce que vous voulez, c'est vraiment vibrer pour une personne. Et en fait, avec cette carte, avec le Soul Love, l'amour, c'est l'âme amoureuse, l'âme de l'amour, numéro 33 aussi, c'est important. On nous dit que là, dans votre recherche, dans votre travail personnel, vous cherchez l'âme de l'amour. Je veux dire, les gars, eh bien, c'est bien. Au moins, vous avez des objectifs et c'est important. Disons que oui, pour avoir cet amour, cette âme de l'amour, vous êtes conscient que vous devez travailler. Vous êtes conscient que vous devez peut-être nettoyer certaines blessures, que vous êtes conscient, amis célibataires qui regardez cette vidéo, si ça vous parle. Voilà, là j'ai des gens qui sont conscients des difficultés à trouver l'amour peut-être qu'il faut d'abord peut-être accorder beaucoup d'attention à soi-même et au nettoyage de ses blessures, à sa guérison, pour pouvoir attirer vraiment une âme vibrante à soi. Voilà, donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien. Donc on va prendre
le Tarot of Dreams. Ouais, on va prendre lui. Voilà. Pour aller regarder ce qu'on nous dit. Alors, pour les amis célibataires, petite guidance, s'il vous plaît, avec le tarot. Hop. Hop, 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 hop. S'il vous plaît, mes guides, avec bienveillance, toujours pour les célibataires, s'il vous plaît. Ok. Donc là, j'en ai une. Hop là. Voilà. Là, j'en ai deux. Là, j'en ai trois. Hop là. Elle a volé. Hop. Tac. Hop là, pardon. J'espère que vous verrez bien. Hop. Je suis désolée, ma chaise, elle craque un peu aussi. Évidemment, le temps que je batte les cartes, vous pouvez avancer un petit peu le curseur. Je ne dis pas systématiquement, mais vous pouvez. Allez, hop. Tac. Je fais pas souvent des tableaux avec ce tarot, alors qu'il est très joli. Hop. 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 Et allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les célibataires qui regardent cette vidéo. Hop. Et voilà. Très bien. Alors, est-ce que... Voilà. Peut-être même un petit peu les... Normalement, là, on y est. Alors, on va découvrir ça ensemble. On a l'impératrice. Intéressant. Le 2 d'épée. La reine de bâton. Ok. Le 6 d'épée. Ensuite, on a le 3 d'épée. Ah ouais, il y a quand même des épées, il y a quand même des douleurs. Ouf, le 5 de coupe, grande tristesse. Ok, le 9 d'épée. Le valet de denier. Ok. Donc là, sur la première ligne, j'espère que vous voyez bien les cartes. Sinon, je vais vous les remontrer. Tout d'abord, on a l'impératrice. C'est-à-dire que là, actuellement, vous êtes dans une sorte de période où... est-ce qu'on voit bien? Oui. Vous êtes dans une sorte de période où vous allez mettre au monde quelque chose. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est en gestation en vous. C'est peut-être provoquer cette nouvelle rencontre dont on parlait tout à l'heure. Il y a quelque chose qui renaît en vous. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. J'ai vraiment cette sensation que là, vous travaillez à construire votre propre abondance. Mais ce n'est pas encore le cas. C'est pas encore au goût du jour, mais vous y travaillez. Là, avec le 2 d'épée, on a quelqu'un qui a un masque sur les yeux et qui a 2 dagues avec elle. Là, c'est quelqu'un avec le symbole de la lune et de la balance. C'est quelqu'un qui est très dans la féminité, et qui est aussi très dans son côté émotionnel, mais qui ne veut pas voir les choses en face. Vous voyez, la personne, elle regarde sur le côté, elle a les yeux bandés, elle ne veut pas voir les choses en face. Donc, malgré le fait que vous couvez de bonnes intentions, il y a quand même quelque chose que vous avez du mal à vous avouer vis-à-vis de ça, vis-à-vis d'une prochaine rencontre, vis-à-vis de l'amour. Il y a quelque chose que vous avez du mal à vous avouer. Cependant, malgré ça, vous avez quand même la reine de bâton qui vient un peu soutenir cette force impératrice. La reine de bâton, c'est une femme libre, c'est une femme... alors là, pour le coup, moi, je vois vraiment une femme ici.
Donc après, évidemment, vu que c'est un tirage qui reste général, cher ami homme, vous transposerez. Là, en l'occurrence, on a des énergies quand même très, très féminines. C'est très féminin, c'est très émotionnel. Donc pour vous les hommes, on peut transposer en disant qu'en fait vous êtes beaucoup dans votre côté émotionnel. Tout le monde est dans son côté émotionnel là. Et actuellement donc cette Queen of Wands, cette reine de bâton, c'est une reine qui est libre, c'est une reine qui sait où elle va, c'est une reine qui est sûre d'elle. Donc elle va vraiment renforcer ce lien avec l'impératrice. C'est la reine des signes de feu aussi. Et malgré le fait que vous vous voilez un peu la face, vous avez quand même pris une décision profonde d'aller de l'avant. D'ailleurs, on l'avait un peu vu dans les autres tirages que j'avais fait aussi, les intemporels. Hein, je vous invite à aller regarder. Mais il y a vraiment cette notion de vouloir avancer en fait. Vous savez pas trop comment parce qu'il y a quand même un déni. Il y a quand même une certaine forme de déni. Il y a un choix. Il y a peut-être un choix à faire qu'on n'a pas envie de faire aussi. Euh, mais bon, et là, avec le 6 d'épée, pareil, vous voyez, il y a un bateau. Et le 6 d'épée nous dit qu'on prend les épées avec nous et on s'en va. C'est-à-dire qu'on quitte une situation qui nous est pas confortable, qui nous va pas bien, une situation qui nous tracasse trop. Et la personne, je ne sais pas si vous voyez très bien sur la photo, enfin sur la photo, sur le dessin, quoi. Elle a quand même une sorte de masque. Vous voyez? Elle a un masque, cette personne. Donc il y a quand même quelque chose qui est masqué, quelque chose qui est voilé. On ne veut pas voir certaines vérités. Même, j'aurais tendance même à dire qu'on fuit certaines vérités par rapport à l'amour, par rapport à notre conception de l'amour aussi. Également, de l'amour qu'on se porte à soi-même. Et éventuellement de l'idée qu'on se ferait d'une rencontre amoureuse. Pour moi, il y a un peu cette idée-là aussi, vous voyez. Là, on a donc une personne qui a envie, mais qui se voile la face, qui a quand même envie d'avancer, mais qui est, en fait, avec cette envie d'avancer-là, ben, vu que vous vous voilez toujours la face avec le 6 d'épée, en fait, vous amenez vos problèmes avec vous. Alors que vous avez envie de sortir de ces problèmes, de les guérir, ben là, vous les amenez avec vous. Et la preuve en est le 3 d'épée, là. 3 d'épée, 5 de coupe. Peine de cœur, chagrin. En fait, vous portez vos chagrins sur vous. Vous portez vos chagrins de cœur sur vous encore et vous voulez pas affronter ça. Vous voulez pas affronter vos chagrins et vos peurs et vos pleurs. Vous voulez pas affronter vos anciens chagrins d'amour parce que bah, avec le 9 d'épée, ça fait très mal quand même. Vous voyez, ça fait très peur. Ça fait très peur et ça fait très mal. Et évidemment, comme de bons humains, on n'a pas envie d'avoir mal. Hein, voilà. On fuit la douleur au plus haut point parce qu'en fait, on n'accepte pas la douleur. On ne l'accepte pas. On refuse. On est blessé, quoi. C'est pas évident. Là, avec vous, vous transportez un certain bagage. J'irais même jusqu'à dire peut-être, là on me le dit à l'oreillette, peut-être même un bagage karmique. Éventuellement, voilà, peut-être essayer de voir si vous portez pas quelque chose là-dessus qui justement vous empêche d'accéder à ce portail-là hein, dont on parlait tout à l'heure. Mais là, il y a du nettoyage. Hein. Il y a du nettoyage à faire pour passer ce portail qu'on avait. Hein. De toute manière, la guidance n'est pas terminée. Et avec le valet de denier, c'est une énergie jeune, c'est une énergie un peu immature aussi. Voilà. Qui en fait a envie de mettre de l'énergie pour construire. Elle a, enfin, le valet de denier, il a envie de mettre de l'énergie dans la construction, dans le matériel, mais il faut qu'il soit drivé en fait. Vous voyez, alors éventuellement, il peut être drivé par cette fameuse énergie de la reine de bâton ou de l'impératrice. Il peut être drivé à condition que toutes les épées, là, ça soit nettoyé. Hein, parce que là, même le 5 de coupe, vous voyez, le 5 de coupe, c'est une grosse tristesse. La personne, elle est au fond du trou, quoi. Elle n'en peut plus. Elle n'arrive plus à se regarder en face, à regarder quoi que ce soit. Et elle est très triste. Il y a vraiment une notion de grosse tristesse avec le 3 d'épée, le 5 de coupe et le 9 d'épée. J'ai vraiment quelqu'un qui a beaucoup souffert en amour, qui a beaucoup souffert intérieurement et qui a tout intériorisé. Et qui, des années après, doit encore se trimballer
des résidus de ces relations dans lesquelles elle s'est bandé les yeux un petit peu. Elle n'a pas voulu voir un peu ce qui se cachait. Et là et là, sur les 3 cartes, on a 3 cartes de personnes masquées quand même. Donc il y a vraiment cette notion de voile sur la vue, de non-clairvoyance. Et du coup, vous avancez, certes, vous avancez, mais vous avancez avec vos épées, avec vos deuils, avec votre souffrance en fait. Sauf que vous vous en débarrassez pas. Sauf que les gars, il est temps de s'en débarrasser. Bon, on va quand même aller recouvrir ça avec le tarot de l'amour. C'est très intéressant. Euh, on va aller voir ça. Allez, chers amis célibataires, avec le tarot de l'amour. Alors, on a quoi là comme information? S'il vous plaît, voyons, j'aimerais bien recouvrir l'impératrice. Tiens, qu'est-ce que vous pouvez comme ça? Hop, on parle de choix. Voyons. Ouh, parfait. En plus, elle est tombée pile poil là où il faut. Le renversement, la révolution. Ok. Allez, ensuite. Hop, nickel. Le soleil. Ok. Je fais un peu comme je peux. Alors déjà, là, 2 arcanes majeures quand même. Alors, ensuite, pour les célibataires, toujours. Hop. S'il vous plaît, mes guides. Les amis célibataires. Hop là. Il n'est pas facile et pas évident à manipuler ce jeu, mais je l'adore, il me parle beaucoup. Le tarot de l'amour. Denise Jarvie. Hop. Allez, encore. Pour les célibataires, s'il vous plaît. Hop là. Hop. Donc là, on a les limites. Vous voyez? Il y a quand même cette notion de limite, cette notion d'entrave même, j'aurais tendance à vous dire. Voyons. Alors, pour les célibataires, encore 3 cartes, s'il vous plaît. Ok. Non. Hop là. La lune. Alors là, on a la lune et le soleil. Pour moi, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Je ne vais pas m'avancer. On va voir les cartes. Ouais. Peut-être. On va voir. Bon, ok. On m'a quand même donné celle-ci. Je vais la garder. Hop. On va la regarder. En dos de deck, j'ai la reine des arbres. Et là, j'ai le roi des arbres. Donc peut-être qu'il y a une formation de couple ici. J'ai la lune et le soleil, le roi des arbres, en dos de deck, la reine des arbres. Peut-être que vous avez en effet fait la rencontre du Star Brothers. Donc là, on a l'as des anges qui est la sagesse, l'as d'épée. Et là, on a la reconnaissance et l'harmonie. Ok. Donc, qu'est-ce que nous dit tout ça? Là, on a le renversement. Vous savez, sur l'impératrice et sur le 2 d'épée. On nous dit que... J'espère que vous m'entendez bien, hein, parce que j'ai le micro aux oreillettes. Là, on nous dit, amis célibataires, que vous savez qu'il y a des choses à revoir dans votre conduite, dans votre manière d'aimer. Il y a besoin de révolutionner tout ça. Vous voyez ce qu'on avait dit avec toutes ces épées que vous traîniez avec vous, il est temps de vous en débarrasser. C'est ça qu'on vous dit en fait. Il faut nettoyer. Si vous voulez attirer quelqu'un de bien avec qui... En fait, là, j'ai des célibataires assez exigeants, des gens qui sont exigeants, mais qui veulent le beurre, l'argent du beurre, bon bref, et qui se donnent pas trop les moyens en fait. Qui restent un peu dans leur zone de confort avec leurs propres blessures, leurs propres séquelles et qui ne cherchent pas à sortir de ça pour attirer une meilleure énergie à eux en fait, pour être eux-mêmes dans une meilleure énergie et du coup attirer des gens. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est clairement, il faut renverser ce principe-là. Il faut vraiment... vous voyez, l'arbre, il est un peu... Je ne sais pas si vous voyez bien. Il est un peu entouré de violets bizarres, d'une brume violette. C'est comme s'il était malade. Ben voilà, vous voyez, il faut guérir cet arbre, il faut vous guérir.
Il faut vous guérir. Il y a peut-être une question de karma transgénérationnel aussi. Je vous en parlais tout à l'heure. Là, il est question de révolutionner un monde, hein, de révolutionner une manière de penser, de révolutionner des croyances peut-être, et vraiment de revenir à soi. Ensuite, voilà, comme je vous en disais, hein, le soleil, la vitalité, le soleil, c'est le soi. Hein. Donc, quand je vous disais qu'il faut revenir à soi, ben on y est. La révolution, c'est pour revenir dans votre énergie pure de base, votre énergie solaire, votre signe solaire. Voilà. Hein. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment ça. Et de faire preuve de vitalité. Parce qu'après toutes les épées que vous avez traînées pendant tout ce temps, je pense que vous n'avez pas pris assez de temps aussi pour vous guérir justement. Et peut-être vous manquez de vitalité justement. Vous manquez un petit peu de vitalité en ce moment. Et c'est dommage. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut de toute manière renverser la tendance et revenir à soi. Ensuite, on nous parle de limites. Vous voyez ? On nous dit quand même que vous êtes limité. Le 5 des arbres, c'est le 5 de denier. Limite, c'est peut-être limité dans le matériel. C'est-à-dire que peut-être vous avez... pardon. Il vous manque des moyens. Peut-être vous aviez envie de faire des thérapies énergétiques ou de vous acheter des bouquins et vous manquez peut-être d'argent ou vous n'avez pas une situation qui est stable, donc vous ne savez pas trop où aller dans la matière. Et du coup, en fait, vous ne savez pas d'où l'amour va débouler. Sauf qu'en fait... il faut faire péter ses limites, c'est-à-dire qu'il faut arrêter d'avoir peur. Le problème avec les limites, c'est qu'elles nous imposent un cadre qui font que si on sort de ce cadre, ça devient anxiogène pour nous, très vite, parce qu'on a été conditionné comme ça. Là, en l'occurrence, ce qu'on va vous dire, c'est de pousser peut-être vos limites. Parce que vos limites, la carte qui va après, c'est la lune, c'est l'illusion. C'est les choses cachées, c'est peut-être que, en fait, vos limites ne sont qu'une illusion. Votre côté émotionnel, il a aussi son caractère fort, son caractère propre. Et il va de pair avec votre soleil. La lune et le soleil, pour moi, c'est un couple aussi. Hein. Vous voyez, c'est peut-être une histoire de couple sacré, style âme sœur, flamme jumelle, lien d'âme, lien gémellaire, lien de tout ce que vous voulez, des liens d'âme qui sont très forts. Rappelez-vous, on avait aussi à la coupe la reine des arbres, et là, on a le roi des arbres. Donc pour moi, il est peut-être question aussi d'un futur couple et d'un futur couple sacré. Parce que là, le soleil et la lune, en fait, ça vous invite, si vous voulez voir le roi des arbres, il faut venir équilibrer vos polarités. Donc soleil-lune. Voilà, il va falloir venir éclairer ces polarités, rétablir l'équilibre avec la révolution, faire preuve de sagesse avec l'as des anges. Hein. Il y a vraiment cette notion de revenir à vous-même, quoi. Mais pas à vos limites, à vous-même. C'est différent. Parce que les limites sont celles que vous vous imposez. Votre peur, elle vous impose. Vos craintes, elles vous imposent. Après, si vous allez dans votre cœur et que vous cherchez réellement les vraies limites de ce que vous pouvez endosser ou pas, c'est là où vous voyez où sont situées vos blessures. Parce que si on n'est pas capable de faire quelque chose par amour, même si on aime une personne, c'est-à-dire que le cœur a été blessé. Vous vous rappelez le 3 d'épée. C'est le cœur brisé, ça. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est en équilibrant vos polarités, en allant mettre le doigt un petit peu sur ce qui ne va pas, sur vos limites, hein, vous allez vous permettre le renversement de ces limites, la révolution, la guérison et du coup l'attraction du roi des arbres, de l'architecte. Vous vous rappelez le valet de denier ? Je vous disais qu'il avait envie de construire dans la matière. Et bien là, en l'occurrence, le valet devient roi. Le valet devient roi là. Et le roi des arbres, c'est un architecte de la matière. C'est-à-dire que une fois que vous serez en pleine puissance, que votre lune et votre soleil seront vraiment équilibrés, ici vous allez atteindre quoi ? L'harmonie. L'harmonie en vous. Donc forcément, là, votre vibration, elle va vraiment s'élever. Mais vous voyez, ça demande quand même de rééquilibrer ses polarités, d'aller faire le travail au niveau de son cœur, d'aller enlever toutes ces épées qu'il y a dedans et que vous traînez avec vous. Et pour faire venir ce roi des arbres. Mais il est là, le roi des arbres. Il est là. Il est à vos portes. Il attend juste que vous fassiez le travail, que vous fassiez preuve de sagesse. Voilà.
La sagesse, non pas la sagesse du mental, mais la sagesse du cœur. Voilà, voilà. Là, pour moi, le tableau, il est assez précis. Je vais quand même... j'hésite un petit peu parce que il est quand même beau ce tableau. Je ne sais pas si je vais quand même aller recouvrir avec l'oracle. Euh, Si, je vais tirer 3 cartes. Bon, nickel. Avec l'oracle de la triade. Là, on a l'homme. Vous voyez, je vous dis, il est là. Hein. Il vous attend, votre chéri. Enfin, votre chéri ou votre chéri, eux. Hein, vous transposez, chers amis masculins. Donc, bien entendu, là, c'est une polarité solaire. Hein, c'est une polarité yang. Euh, il y aurait peut-être des problèmes avec la polarité yang. Avec votre estime de vous-même. Ça aussi, hein, la polarité yang, c'est le soi. C'est... Oh, 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 oh. Deuxième carte. La mutation, vous voyez à nouveau, hein, il y a peut-être nécessaire d'évoluer, de travailler sur sa partie masculine, sur sa polarité masculine. Troisième carte. On va voir. Hop, avec l'oracle de la triade toujours. S'il vous plaît. Hop là, tout doucement, tout doucement, tout doux bijou. Ah là là. J'espère que vous verrez quand même bien les cartes parce que je tourne un peu en fin de soirée là. Alors, cette polarité yang, la mutation, vers quoi elle amène cette mutation? Nickel. Le désert, il y a une introspection qui nécessite d'être faite. Il faut vous introspecter là, il n'y a pas trop le choix. Là, voilà, vous voyez en dos de deck, là, j'ai l'initiation, l'apprentissage. Sur le désert, je vais essayer de recouvrir. Hop. Remettre de l'ordre, on me dit. Remettre de l'ordre. Hop, dernière carte. Et apprendre. Vous voyez la science, voilà. Sur les 3 dernières cartes de résultance, pour moi, on a l'ordre, le désert et la science. Ce combo-là, pour moi, c'est vraiment le travail sur soi. Remettre de l'ordre dans sa vie, revoir ses priorités. Aller chercher les blessures du plus profond de votre désert intérieur pour apprendre sur vous-même. Pour apprendre sur vous-même et pour savoir ce que vous voulez attirer à vous. Pour contrôler, entre guillemets, cette mutation que vous êtes en train d'effectuer là. Vous voyez? C'est important là. Voilà, voilà. Allez, on va se tirer des cartes de l'oracle cosmique pour terminer tout ça. Allez, pour terminer cette guidance, l'oracle cosmique. Hop, qu'est-ce qu'on vous dit donc? Le professeur céleste. D'accord, donc il y a vraiment cette notion d'apprentissage sur vous-même. Hein. Le professeur, la science, l'ordre. Ouais. Hein. Là, on vous demande d'apprendre à vous connaître. Hein. Et de savoir aujourd'hui la personne que vous voulez réinventer. Parce qu'on se réinvente toujours. Là, on nous parle des émotions. Voilà, peut-être des émotions qui sont refoulées par le côté yang de la personne. Chers célibataires, voyons, hop. Tac, tac, tac. Dernière carte, finalité, hop. L'équilibre. Vous voyez, on vous parle de retrouver l'équilibre. Voilà. Je veux dire, ça ne peut être que plus précis. Le professeur céleste, les émotions, l'équilibre. Pour moi, là, j'ai des personnes qui doivent travailler sur eux, qui doivent écouter. Éventuellement, ça peut être une figure de votre entourage, le professeur céleste, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a de l'expérience, qui a du vécu, qui peut vous aider à trouver ce chemin avec vos émotions et votre capacité d'action pour retrouver vraiment un équilibre. Parce que là, il y a quand même des déséquilibres. Vous voyez, je vous parlais de rééquilibrer vos polarités, tout ça. Bah, là, en l'occurrence, on y est. Et en dos de deck, chez Réveillez-vous. Voilà. Voilà, chers amis célibataires. Pour cette guidance, je pense que c'est très bien. Votre démarche, elle est extrêmement bonne. Après, prenez le temps quand même pour vous.
Prenez le temps d'identifier vos blessures, l'origine de votre blessure. Prenez le temps pour vous pardonner, pour guérir de l'intérieur, avant d'avoir envie tout de suite de retrouver quelqu'un. Vous voyez? De toute manière, un malade ne guérit pas un autre malade. Et la loi d'attraction veut que si l'on vibre d'un certain état, on attire un certain état aussi à soi. Donc plus vous serez propre, entre guillemets, plus vous saurez nettoyer vos blessures et plus vous serez bien dans votre peau et bien avec vous-même, plus vous attirerez une personne qui elle aussi est bien avec elle-même et qui saura vous apprécier réellement pour ce que vous êtes et non pas pour les masques que vous mettez devant votre tête, en fait. Voilà. Donc, évidemment, ceci est un tirage général. Si vous souhaitez des guidances personnalisées, je vous laisserai me contacter via mon mail, ma page Facebook, mon Instagram. Il y a tout dans la barre de description normalement. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour des guidances privées. On verra ça ensemble. Ensuite, voilà, si vous aimez toujours le contenu de mes vidéos, ben, je vous invite à commenter, liker, partager autour de vous, voilà, pour continuer à faire vivre un peu cette chaîne qui démarre. Et voilà, je vous remercie encore de me suivre et puis je vous fais des bisous et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!